Non, c'est toi qui n'as rien compris en fait. Déjà, je ne compare pas le Togo au Sénégal puisque c'est deux pays qui sont incomparables sur plusieurs plans. Mais je réponds à une personne, un Togolais qui vient dire que oui, le Sénégal est une honte. Et voilà, je lui réponds que un Togolais ne peut pas dire que le Sénégal est une honte puisque quand on parle de honte là, c'est le pays où il y a une seule famille qui vous a kidnappé pendant plus de 60 ans, 50 ans. Donc c'est de ça que je parle. Mais je vais t'expliquer quelque chose. La dictature de 60 ans là, dont tu parles au Togo, qui l'a autorisé? Qui a laissé faire? Au Sénégal, on ne laisse pas un président se transformer en dictateur. Ça, c'est depuis l'époque de Senghor. Senghor, on l'a tellement fatigué qu'il était obligé d'abandonner le pouvoir et de partir. Senghor, du temps de Senghor, il y a une journée où les gens ont tellement manifesté qu'il y a eu 40 morts en une journée. Donc, pour vous dire que les Sénégalais ont toujours manifesté, se sont toujours battus pour empêcher un président de devenir dictateur et de s'accaparer de nos droits. C'est ça la différence. Du temps de Senghor, hein, les gens manifestaient à tel point qu'un jour, il était obligé de tuer 40 personnes en une journée. Il était tellement fatigué qu'il a abandonné le pouvoir. Il était obligé d'arrêter le parti unique. Il a ouvert le champ politique. D'autres partis se sont formés. Et en 81, il a organisé une élection. Et il a choisi un poulain, Abdou Diouf, qui a gagné. Voilà. Abdou Diouf, en son temps, il y a eu tellement de grèves. En 88, les gens ont tellement manifesté qu'il y a eu une année blanche. C'est-à-dire qu'une année que les gens n'ont pas fait d'examen. Tout le monde a redoublé de classe. Tellement il y avait des manifestations dans le pays. Abdou Diouf, à tel point, on l'a tellement fatigué avec les manifestations qu'il a enfermé à plusieurs reprises des opposants, Abdoulaye Wade, qui a fait la prison. Il qualifiait Abdou Diouf, la jeunesse sénégalaise de malsain, parce qu'il passait tout le temps. Il manifestait contre lui. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Abdou Diouf, Abdoulaye Wade aussi, quand il a pris le pouvoir, il voulait transformer le Sénégal en une monarchie. Il a voulu faire ce que Eyadema a fait au Togo avec son fils Karim Wade. On s'est levé, on s'est dirigé à l'Assemblée nationale, on s'est battu. On les a empêchés de voter le projet de loi qui permettait à son fils de le remplacer. Il était obligé de renoncer à son projet de loi. Macky Sall aussi, il a voulu faire la même chose. Macky Sall a voulu faire le malin. Vous avez vu, ça je ne vais même pas vous raconter ce qui s'est passé puisque vous êtes témoin de cela. Donc, pour vous dire que c'est les populations qui permettent au président de devenir dictateur. Si le peuple se soulève, le peuple se lève, comme au Mali, et soit le président il va tuer et l'armée va intervenir, ou bien le président lui-même va finir par fuir. S'il y a élection, le peuple se lève, et ils font un bloc, ils enlèvent le président. C'est comme ça. Mais chez vous, vous restez tranquille, tout le monde a peur de mourir, tout le monde a peur d'aller en prison. Une famille vous kidnappe pendant 60 ans et tu me dis, ouais, on ne peut pas comparer une dictature de 10 ans. Qui t'a dit que tous nos présidents ont voulu devenir dictateurs? À un moment donné, nous les avons empêchés. C'est ça la différence. Chez nous, les présidents, quand ils cherchent à devenir des dictateurs, on se lève, les populations se lèvent, ils les empêchent de faire ça. Chez vous, quand le gars veut devenir dictateur, vous le laissez faire ses manœuvres jusqu'à ce qu'il devienne dictateur. Et quand il devient dictateur, vous n'avez plus le choix, vous ne pouvez plus rien faire contre lui. Il verrouille tout le système, il change les lois. Jusqu'à votre président, aujourd'hui, il est président à vie, puisqu'il n'y a plus d'élection présidentielle chez vous. C'est ça la différence.